Donc là, on va voir les problèmes de fer, le problème d'anémie. Bon, moi, j'ai eu en tant que personne très active, donc sport, travail excessif en extérieur, etc. Donc l'anémie, c'est quoi? Bon, on va voir, hein. Il n'y a rien de compliqué à comprendre. Là, ici, on a un nombre de globules rouges dans le sang d'une personne normale, et ici, dans le sang d'une personne qui est en anémie. Donc l'anémie, moi, je la vois souvent à la couleur de mes mains. Voilà. Donc quand j'ai les mains toutes blanches, c'est que j'ai pas assez de fer. C'est que je suis pas assez oxygéné, c'est pas normal. Voilà. Donc ça peut être un indicateur. Ou alors vous fermez votre main, fermez le poing comme il faut, vous serrez à fond et vous relâchez. Normalement elle est blanche et après elle va devoir devenir rouge. Voir si ça comme il faut. Moi c'est comme ça que je le vois. Donc comment faire alors on peut avoir plusieurs problèmes, hein. Ça peut être des problèmes bien spécifiques. Bon après là il faut aller voir un docteur, faut aller voir un médecin là. Ils vont plus vous expliquer là-dessus. Donc moi, ce que je fais, moi, quand c'est comme ça, quand j'ai fait trop de sport, je vais aller chercher mes petites cellules, voilà, comme ceci. Donc ça, c'est une cellule, par exemple. Voilà, on en a plein comme ça, hein. On a des millions. Alors, donc ça, c'est une cellule. À l'intérieur, donc on va avoir besoin de ramener du fer, par exemple. Donc, pour ramener du fer, ça comme ça. Voilà. Tac, tac. Voilà, hop, très bien. Fer, on va mettre une coulée. Ok, hop, par exemple, comme ceci. Pour que le fer rentre dans la cellule, il rentre pas comme ça, directement. Ça rien de prendre du fer pour qu'il rentre directement dedans, il rentrera pas. Vous pouvez manger autant de fer que vous voulez, du boudin, du steak, tout ce que vous voulez, il rentrera pas dedans. Donc, il va nous falloir du magnésium. Il faut du magnésium. Donc, on va aller chercher du magnésium. Voilà. On va mettre notre couleur, hein. Voilà. Bon, c'est pareil, pour que le magnésium rentre bien dans la cellule, il va nous falloir aussi autre chose. Hmm. Il va nous falloir de la vitamine B6. B6. Hop, paf, paf. Voilà. Donc en général, ces deux-là se combinent ensemble, hein. Bon, vous allez retrouver des cachets en pharmacie. Vous allez voir votre pharmacien, voilà. Vous avez des cachets de magnésium. Donc tout ça, en général, c'est ensemble. Voilà. Ça, c'est la même gélule, par exemple, hein. Donc ça ici, déjà, la B6 va permettre au magnésium de rentrer dans la cellule. Et ensuite, on va avoir le fer qui va pouvoir rentrer dans la cellule. Et voilà. Donc ça sert à rien de vous supplémenter en fer si vous n'avez déjà pas de magnésium ni de B6. D'accord? Voilà. Alors, l'anémie, on va avoir aussi. Alors, on va avoir l'anémie du sportif, hein. Alors pourquoi l'anémie du sportif? Ah, pouf. L'anémie du sportif est bien fait. Par préjudice, le problème de l'hémolyse d'effort est généralement insignifiant car il est rare qu'il entraîne une anémie. La carence en fer est fréquente chez les athlètes féminines et peut entraîner une fatigue d'effort, même avec un taux d'hémoglobine qui semble normal. Voilà. Donc, c'est pareil, il faut. Alors, pourquoi les sportifs manquent de fer? Tiens, on va regarder, hein. L'effort physique intense provoque de la sudation et la transpiration augmente la perte de fer. De plus, les microtraumatismes, d'accord? Donc, quand vous courez, par exemple, vous allez fabriquer des microtraumatismes dans les cellules et ça va casser les globules rouges. Et hop, vous n'avez plus de fer. Qui surviennent souvent lors de la pratique de sports d'endurance, comme la course à pied, vous voyez, peuvent aussi impliquer une perte supplémentaire de fer. Voilà. Si vous faites des sports où il y a des chocs,
eh ben, vous allez casser de l'hémoglobine et puis vous avez moins de globules rouges et puis voilà, vous perdez votre fer. Donc souvent on retrouve ça dans l'urine. Alors je sais plus comment ils appellent ça, il y a un nom. Euh, Si l'urine est très rouge après le sport, c'est que là vous avez cassé du globule rouge. C'est c'est que tout est parti, tout part dans. Alors ce que je fais moi en général, alors déjà moi je fais fabriquer de l'hémoglobine. Donc pour l'hémoglobine, moi j'utilise le champignon de Paris. Non, de Paris. Tac. Voilà. Moi j'utilise blanc, mettons. Alors le champignon de Paris, lui, il favorise il augmente le taux d'hémoglobine. Voilà. Moi c'est ce que j'ai remarqué. Donc bah, je me fais une petite poignée ou deux, hein, une petite boîte de conserve. Alors, une petite boîte de conserve, ça marche aussi. Tac. Ouais, une toute petite boîte comme ça. Voilà. Vous mettez ça dans une casserole avec de l'huile d'olive. Vous mettez de l'huile d'olive avant, vous versez votre boîte dedans, vous mettez à chauffer, puis ça y est. Puis après, vous pouvez mettre une petite persillade dedans si vous voulez, et puis vous mangez ça. Et vous allez voir, votre taux d'hémoglobine va monter. Par contre, quand vous prenez des champignons, ça va vous faire baisser votre taux de magnésium. Donc, il faut augmenter aussi votre taux de magnésium. Il faut bien penser à ça. Et comme il vous en faut, de toute façon, pour le faire, ça va de pair. Voilà, vous pouvez prendre ça le matin, par exemple, au petit-déj, et puis le midi, manger un steak, par exemple. Ou manger un steak après, hein, ça fera pareil, hein. Voilà, voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire sur l'anémie. Bon, après, il y a d'autres facteurs, hein. Il peut y avoir d'autres types de maladies, hein. Pas au niveau de la moelle épinière, d'autres trucs, faut faire attention. Mais bon, déjà, faut essayer ça. Si vous voyez que vos mains sont blanches, bah, c'est que vous manquez de fer. Le fer ne rentre pas dans le sang. Si elles sont rouges, bah, si vous avez de l'hémoglobine, et puis que le fer, de toute façon, vous voyez à la respiration aussi. C'est normal. Mais ça, dans le sport, je sais pas s'il y en a qui font vraiment attention à ça, quoi. J'en vois beaucoup qui courent, là, putain. Ils courent, ils font du vélo, et tout ça, et personne ne pense à ça derrière. Derrière, faut bien penser à refaire son hémoglobine, refabriquer son hémoglobine et apporter du magnésium et du fer derrière. Voilà, ça c'est vachement important. Voilà, voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Après, hein, si des cas plus compliqués, bah, faut aller voir un médecin, hein, ils sont là pour ça. Voilà, voilà. Amusez-vous bien.